Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. C'est l'heure du bilan, les amis. C'est l'heure de notre fameux bilan, de cette conclusion, de cette journée ici pour le 31 mars et les 1 an du CEJ. Déjà 1 an. Passe vite. On est tous autour de la table avec Margot, avec Cybèle, avec Laïssa. Il y a Bakary aussi qui est là. Il y a moi. Et il y a aussi Léa. Salut Léa. On est autour de la table tout simplement pour faire un petit bilan et aussi pour vous dire où nous retrouver chacun, puisque voilà, on va vous dire aussi qui était présent ici. On a différents territoires, on a Nord-Essonne, on a la vallée de Montmorency, on a la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Donc voilà, de vous dire tout ça, vous dire comment on l'a vécu. Et voilà, est-ce qu'on peut commencer déjà un petit tour de table déjà sur peut-être en premier, comment vous avez vécu cette journée, vous tous et vous toutes? Comment ça s'est passé pour vous? Laïssa peut-être. Ok, j'ai commencé. Pour moi, c'était plutôt une chouette journée parce que c'est intéressant d'avoir plein de personnes autour de nous qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Différents territoires, différentes structures, que ce soit en insertion, des entreprises, des jeunes aussi qui donnent leur point de vue, de pouvoir échanger, de les écouter, d'avoir des retours d'expérience. Je trouve que c'est important d'avoir des journées comme ça où ça nous permet de nous rencontrer et d'échanger sur des pratiques au quotidien. Yes. Cybèle peut-être, comment tu l'as vécu ta journée? Ok, je trouvais que c'était très bien. Très... Alors, si vous l'avez entendu parce qu'elle chuchote, mais on l'entend quand même. Cybèle n'a pas les mots. Non, mais peut-être comment tu as trouvé déjà, ce matin, même si au final vous n'avez pas témoigné, mais sur notamment tout ce qui a été mis en place, l'atelier sport à la mission locale Nord-Essonne, la radio aussi qui vous a permis de découvrir plusieurs choses. Comment tu as trouvé ces moments où du coup on a parlé de choses qui vous concernent en fait? J'ai apprécié qu'il y avait plusieurs témoignages Ouais. du coup, de différentes missions locales. Et mais tu as pu aussi nous mettre en lien avec des partenaires parce que on a eu l'Épide sur le plateau quand même grâce à toi, Oui. parce que tu es allé les solliciter. Donc tu as vu ce que ça faisait un peu d'être un peu entre guillemets attaché de production, d'aller nous chercher des invités. Donc c'était bien joué quand même. Pour une première expérience sur un plateau radio en situation. Merci Cybèle. Margot, toi comment tu l'as vécu cette journée? Moi j'ai beaucoup apprécié cette journée, je l'ai trouvée très enrichissante, une belle expérience. J'ai beaucoup aimé la diversité des intervenants, il y avait vraiment à tous les niveaux, il y avait du coup des jeunes, il y avait des conseillers, il y avait les missions locales, du coup, tout ce qui va être vraiment, pas établissement, mais je sais pas comment dire, comme par exemple justement l'Épide, l'AFPA, tout ce qui est mis en place en fait pour les jeunes. Voilà, c'est vraiment, puis ça permet en fait de faire un point un peu sur ce qui est fait déjà aujourd'hui par rapport au CEJ, ce qui va être fait par rapport au CEJ et puis avoir les retours des expériences, parce que j'ai été en Agora 4 ce matin et oui en effet on a eu les points positifs, on a eu aussi du coup des points négatifs, ce qui va aider du coup à faire en sorte que oui le CEJ après ces 1 an il va encore se développer, c'est le but et ça va être de continuer à proposer aux jeunes un accompagnement encore plus fait au cas par cas, encore plus sur mesure. Et oui, et parce que du coup, alors évidemment c'est l'1 an du CEJ, donc on parle beaucoup d'anniversaire, etc. Mais c'est aussi un point, entre guillemets, comme on le fait là, un point de bilan sur qu'est-ce que ça donne après 1 an, quels sont les bons côtés, quels sont les moins bons côtés pour en faire justement un petit retour et voir ce qu'on peut améliorer. Monsieur Bakary Soukouna, qui est juste à côté de moi. Tu es intervenu en Agora 4 ce matin, du coup en témoignage des ateliers sport que tu as pu mettre en place pour mettre en place justement des accompagnements différents, comme tu as pu le dire. Cet après-midi, tu étais en plateau un peu, etc. Comment tu as vécu cette journée? Alors j'ai très bien vécu cette journée. J'ai été agréablement surpris de la mobilisation sur l'événement. Avec beaucoup de jeunes curieux surtout, parce qu'ils ne venaient pas seulement pour venir, mais ils venaient
pour s'informer, poser des questions, regarder, jeter des coups d'œil. Et voilà, ça m'a agréablement surpris. Et aussi, pour revenir à l'objet de l'événement, c'est-à-dire là, un an du CEJ, rencontrer plein de professionnels qui ont témoigné aussi, tout comme moi, qui ont témoigné sur leurs actions, sur leur accompagnement. Et ça m'a aussi rassuré, dans le sens où après un an, la manière d'accompagner les jeunes, quand je l'exprime, je vois que quand je vois les témoignages, je vois que ça se rapproche aussi beaucoup. Donc ça me rassure dans le sens de l'action et dans les suites que ça peut amener. C'est vrai qu'il y a... Alors moi il y a quelque chose, c'est en fait j'apprends toujours beaucoup sur les partenaires à chaque fois qu'on interviewe. Autant évidemment il y a les partenaires qu'on connaît, nous, l'EPID, l'AFPA, le service civique évidemment. Il y a des partenaires qu'on ne connaissait pas. Moi par exemple le Crépi je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est vraiment en fait des informations à chaque fois en plus. De connaître le Crépi, de savoir qu'ils font des choses dans l'accompagnement aussi, comme tu dis Bakary, des choses qui se rapprochent même de ce qu'on fait maintenant avec des manières d'accompagner de moins en moins entre guillemets institutionnelles et dans les bureaux et qui eux aussi créent des choses de plus en plus proches des besoins des jeunes et des attentes des jeunes. C'est particulièrement en fait réconfortant de voir que c'est vrai nos travails se rapprochent et puis on parlait tout à l'heure avec Yves qui était sur notre plateau de l'AFPA et qui justement montrait que à travers l'art, à travers les médias, lui aussi il s'en servait beaucoup. Et évidemment, je pense que ça nous parle, puisqu'on a nos médias respectifs en mission locale et qui nous servent du coup aussi beaucoup à ça, beaucoup à accrocher des jeunes, à arriver à leur trouver un intérêt, de venir à la mission locale pour ensuite les lancer sur d'autres choses. Oui, là, tu veux dire quelque chose ? Je voulais te dire, parce que pendant que tu étais toi en train d'animer toutes les interviews, c'est vrai qu'on a eu pas mal aussi de questions qui demandaient ce qu'on faisait, comment est-ce qu'on était organisé, à quoi ça servait de faire ça avec les jeunes, pourquoi faire des émissions radio. Et c'est vrai qu'en général, on argumente aussi sur le fait que savoir poser sa voix, savoir argumenter, tout le respect qu'il peut y avoir dans l'écoute des uns et des autres quand on est en pleine émission, c'est plein de choses et de compétences qu'on peut permettre aux jeunes d'acquérir ou en tout cas de les encourager à mieux s'exprimer, à prendre confiance en eux. Et tout ça, on peut le travailler sans être autour d'une table avec des feuilles stylo et puis un truc très scolaire finalement. Et là, on peut parler de toutes les thématiques qui peuvent intéresser les jeunes, ce qui permet de les mobiliser plus facilement et en même temps, on travaille sans qu'ils s'en rendent compte finalement. Et après, de s'écouter, de se rendre compte qu'ils ont réussi, alors que des fois, il y a de l'appréhension, il y a de la timidité. Tout ça, ça permet de travailler, ça va leur servir sur des entretiens d'embauche, etc. Alors qu'ils n'avaient pas eu l'impression de bosser. Ils ont passé un temps où ils se sont exprimés, ils ont discuté entre eux, ça a été un bon moment, c'est convivial. Et à la fois, ils ont quand même acquis pas mal d'expérience et pas mal de compétences qui leur serviront après. Et ça, il y a pas mal de partenaires du coup qui, en passant, en voyant le plateau là, en plein milieu, au milieu du forum, se sont posé la question, ont pris des notes, ont félicité l'initiative. Et ça, je trouve que ça permet de faire évoluer aussi les pratiques auprès des jeunes et pas que. Carrément, et je pense qu'on le voit sur les différents événements aussi qu'on couvre au fur et à mesure, mais que du coup, en fait, simplement d'avoir un plateau radio, d'avoir les micros, etc., ça attire l'œil tout de suite et ça attire les questions. Alors simplement, pour juste plus en savoir peut-être sur ce que vous faites, vous, au sein de vos missions locales et avec vos médias, est-ce que vous pouvez nous dire un peu déjà comment vous fonctionnez et du coup où on peut vous retrouver pour écouter simplement les contenus que vous produisez chez vous ? Du coup, je continue. Donc nous, pour la mission locale Valais-Montmorency, on a commencé notre projet média il y a maintenant 2 ans. Donc on fait une émission par mois avec les jeunes. On est en partenariat avec une radio locale qui est UDFM et donc qui est diffusée sur la fréquence 98 FM chaque premier dimanche du mois. Donc on prépare en amont l'émission sur un thème qui intéresse les jeunes, on n'impose rien.
On la diffuse du coup une fois par mois. Ensuite, on récupère les audios et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et c'est aussi disponible sur Spotify et sur Apple Podcast. Ok, très bien. À côté de ça, du coup, on a aussi décidé qu'on allait faire des vidéos et un journal avec les jeunes. Parce que si on décide de donner la parole aux jeunes, la radio, c'est quand même un bon moyen, je trouve. Il y en a certains qui sont encore pas prêts à prendre la parole au micro. Et du coup, en amont, l'écriture, ça peut être une bonne solution. Et pour ceux qui ont passé tous ces paliers-là, la vidéo, c'est au top. Yes. Merci Laïssa. Margot, toi, comment ça se passe? Alors, je sais que tu es en service civique depuis 3 mois. Exact. Comment ça se passe du coup chez vous, les publications, tout ça autour du média? Alors donc nous, la mission locale, on fait également du coup des émissions de radio avec les jeunes. C'est le même principe. Ils viennent, ils écrivent leur émission et puis ensuite ils l'enregistrent. Donc on s'y prend plusieurs fois et pour qu'ils soient vraiment satisfaits du résultat. Hein. Le but c'est vraiment d'obtenir quelque chose de positif, qu'ils repartent satisfaits et non pas en se disant bon bah je suis un peu déçu de moi, etc. Non, l'objectif c'est vraiment qu'ils repartent avec le sourire et puis avec une belle expérience à leur actif. Donc les émissions de radio qui sont faites en fait, elles sont postées sur un site radioactif du coup. Et également, la mission locale possède une chaîne YouTube sur YouTube du coup, et aussi un compte Facebook ainsi qu'un compte Instagram. Donc ils postent très souvent, c'est toujours avec beaucoup d'actualités, etc. Ça retranscrit bien. Et également, au-delà de la web radio, on a également la web TV à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Donc c'est un peu le même principe, mais du coup, au lieu d'enregistrer seulement la voix, il y a également la vidéo qui va avec. Et tout le côté montage vidéo, etc. Tout le côté montage vidéo, en fait, c'est sur toute la journée, à la différence de la web radio. La web radio, c'est que le matin. Ouais. Et la web TV, pour le coup, c'est le matin, ils préparent leur émission, ils enregistrent, etc. Ensuite, on les laisse aller en pause. Et puis, l'après-midi, on les forme sur le montage. Et puis, toujours, ils repartent satisfaits. Ça marche. Voilà. Ils ont raison. Complètement. Ils ont raison. Et et pour faire un petit point ainsi sur du coup Nord-Essonne, on fonctionne un peu de la même manière. Nous, on fait énormément aussi avec les envies des jeunes et sur les sujets qu'ils ont envie d'aborder. Et voilà, notamment, on arrive à solliciter les jeunes via un dispositif qui s'appelle aussi le tremplin citoyen, qui permet à des jeunes de donner 35 à 40 heures au sein d'une association, comme une mission locale, et qui viennent avec l'objectif minimum de réaliser une émission à chaque fois. Après, il y en a évidemment qui réalisent plus d'une émission parce qu'ils arrivent à trouver la motivation, ils arrivent à trouver l'inspiration pour enregistrer plus. Donc voilà, à travers ça, à travers aussi plusieurs ateliers qu'on met en place avec l'éducation des médias, l'éducation aux médias, avec aussi des ateliers au sein du CEJ qui vont bientôt retrouver leur place, et aussi via aussi l'intervention de nos services civiques qui bien sûr ont toujours une place à part entière en tant que lien entre la radio et les jeunes qui se trouvent en mission locale. Donc pareil, nous on publie sur notre SoundCloud Radioactif Nord-Essonne, sur notre Facebook Radioactif Nord-Essonne, on fait aussi beaucoup de vidéos maintenant sur notre Instagram Radioactif Nord-Essonne où on essaie de couvrir notamment les événements sur lesquels on se trouve sur place pour aussi donner du visuel, parce que c'est important je pense de montrer aux gens que dans quels endroits ça nous mène. On a la chance d'aller dans des endroits comme Radio France, d'aller à Cannes il n'y a pas longtemps pour le festival Vox Milo, donc je pense que c'est toujours important de montrer ces endroits en vidéo pour bien montrer que tout est possible et tout est réalisable avec ce collectif là. Et donc voilà, oui, c'est un plaisir et je pense qu'il y a un mot qui est revenu beaucoup de fois aujourd'hui qui était le mot confiance. Je pense qu'on le constate tous sur nos médias respectifs, c'est que cette confiance, c'est pas un mot qu'on balance comme ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se crée au fur et à mesure de la prise de parole, au fur et à mesure des émissions qui sont enregistrées, et que même on est surpris des fois même par la qualité, je pense, des émissions qui sont réalisées.
Et oui, et très clairement, ça fait toujours très plaisir, même aujourd'hui, d'avoir encore eu cet espace-là au sein d'un moment comme ça sur les 1 an du CUJ, ici à l'usine T, à la Plaine Saint-Denis. Donc voilà. voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Si vous avez des choses que vous aimeriez dire, en tout cas ça a été encore une fois ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous, d'avoir tous ces invités très différents, de nous expliquer leur activité très différente mais qui au final se complètent toutes et qui au final font partie toutes du même domaine. Je vous souhaite à tous de bien rentrer chez vous, de passer un bon week-end, de bien vous reposer. Et on va faire en sorte que les émissions, vous puissiez les retrouver sur nos pages respectives, puisqu'évidemment, on va essayer de les publier le plus vite possible, pour que ça s'enchaîne directement et pour que le soufflet ne retombe pas trop entre l'événement et la publication de nos émissions. Merci de nous avoir suivis pour cette journée. Merci Laïssa. Merci Cybèle, merci Léa, merci Margot, merci Bakary, merci Sirandou, on remercie Ivanine qui est déjà dans le RER, merci Tom, merci Amélie, et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Radioactif en direct de l'usine T et avec le Lab Expression des Jeunes aussi. On salue nos amis de Vox Pilo qui ont déjà plié bagages et on vous dit à la prochaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a Cybèle ? Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci à toi Cybèle. Très bien, merci à tous et on se dit à très vite pour d'autres événements et pour d'autres aventures sur Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.